Bonjour, je viens vous présenter ma vidéo de tirage mensuel pour le mois de septembre 2022, donc en analogie avec le signe de la Vierge en astrologie. Et donc moi j'ai tiré pour le mois de septembre l'arcane 6 de l'amoureux. Voici la carte. Ça c'est un tarot qui n'est pas tout à fait traditionnel, donc je vous montre aussi bien sûr le tarot de Marseille que j'utilise, qui est beaucoup plus traditionnel, qui a été refait édité par Philippe Camoin et refait aussi en collaboration avec Jodorowsky. Voilà, donc je tourne cette vidéo un petit peu en avance parce que je vais prendre mes congés au mois d'août et donc je vais faire un break relatif parce que je reste toujours un petit peu en alerte par rapport au projet que je vais donc remettre en route au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est la rentrée des classes. C'est souvent effectivement pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, le moment de reprendre nos activités professionnelles, de lancer de nouveaux projets. Je vais en parler dans quelques instants. Donc effectivement, moi, je vais prendre mes congés en août, quand même faire un bon break. Je reprends des activités au mois de septembre dont je vais vous parler tout à l'heure. Entre autres, je vais rouvrir mes consultations individuelles, bien sûr, de tarot de Marseille. Et je vais vous proposer d'ailleurs un accompagnement un peu plus suivi, un peu plus long, dont je vais vous parler très très prochainement. Donc pour les personnes qui sont intéressées par les guidances en tarot et donc un coaching que je nommerais existentiel et spirituel, je peux proposer aussi un suivi, bien sûr, avec le tarot. Donc je vais vous en parler. Je pense que c'est important parce que quand on a un seul tarot, en fait, une seule consultation de tarot, même si elle est approfondie, et si elle n'a pas de répercussions dans le temps avec un suivi, peut-être c'est... je dirais pas que c'est inutile du tout, mais ça peut donner un éclairage sur le moment et ensuite ça peut rester un petit peu dans le vide. Et il me semble que c'est important, surtout quand les questions que vous avez à vous poser, que les réponses du tarot en plus sont percutantes, pertinentes, ça me semble important qu'il y ait un suivi. Enfin bon, bref, je vous en reparlerai. Donc là, je vais vous présenter, comme j'en ai l'habitude, le climat astral qui va être important pour le mois de septembre 2022, avec aussi toutes les énergies de la nouvelle lune, donc en Vierge, qui aura lieu fin août. Si ces questions d'astrologie ne vous passionnent pas plus que ça, ou si vous n'avez pas le temps d'écouter toute la vidéo en une seule fois, bien sûr, je vous invite à aller regarder directement le choix de votre tirage que je mettrai. Donc, je mettrai le minutage en bas dans la boîte de dialogue. Voilà, sinon, si vous avez envie de savoir un petit peu quel va être le climat de ce mois de septembre, je vous invite à m'écouter. Donc, le signe de la Vierge est un signe mutable, donc comme effectivement le signe des Gémeaux, le signe du Sagittaire et le signe des Poissons. Donc les 4 signes mutables vont être plus impactés par cette lunaison, que vous ayez le signe solaire, lunaire ou l'ascendant en particulier, ou d'autres traits de votre carte natale. Ce sont des signes qui vont, comme leur nom l'indique, mutables, ont une capacité à s'adapter. Donc ça va être important parce que la rentrée risque d'être un petit peu compliquée sur le plan relationnel et social, comme je vais l'expliquer dans quelques instants. Le signe de la Vierge est maîtrisé par Mercure, qui est donc la planète de la communication, et ce sera notamment au niveau de la communication et des relations que nous risquons peut-être d'avoir quelques difficultés, peut-être pas, mais bon, ça risque de pas forcément être simple, en tout cas, voilà, des choses un peu plus complexes. Alors, ça tombe bien parce que l'amoureux, justement, l'arcane 6 de l'amoureux, qui est aussi un petit peu symboliquement l'arcane de cette année 2022, si on additionne les chiffres de 2022, bien sûr, on obtient 6. Et donc, l'amoureux, justement, parle beaucoup de communication et de relations. Je l'associe à la fois donc au signe des Gémeaux, au signe de la Balance et aussi au signe de la Vierge du fait de l'analogie mercurienne, mais avec cette précision importante de l'amoureux qui est de d'abord être en bonne relation avec soi-même.
avant d'être en relation avec les autres. Comme je le disais pour le signe du lion, s'aimer soi-même avant d'aimer le monde, enfin d'aimer les autres et la vie. Hein. D'abord, aimer la vie en soi, s'aimer soi. Alors là, on est aussi dans une relation d'amour à soi-même, évidemment avec l'amoureux comme son nom l'indique, mais c'est différent d'avec le signe du lion qui est beaucoup plus dans l'ego, de s'aimer dans son image, de se mettre en scène, de jouer un côté un peu enfant, un peu ludique, un peu festif. Avec l'amoureux, en analogie avec le signe de la Vierge, on est dans une dimension plus réflexive, mercurienne, donc dans le sens d'analyser les choses, de s'analyser soi-même, de faire le tri à l'intérieur de soi, un petit peu comme avec l'arcane de la justice d'ailleurs dans le tarot, de bien se connaître, s'aimer soi-même et de partir du cœur, parce que c'est quand même vraiment l'arcane du cœur aussi, mais je dirais dans une dimension plus profonde, plus sérieuse que celle du lion, qui est plus dans quelque chose de festif, de extérieur, de l'image de soi. Voilà, plus léger, plus superficiel aussi. Et l'un ne va pas sans l'autre d'ailleurs, bien évidemment, on a besoin de ces deux aspects hein, pour soi. Mais voilà, avec ces énergies vierges, la rentrée, c'est toujours un moment un peu plus sérieux, évidemment, puisqu'on reprend nos activités professionnelles. Si on a des enfants, ben, on reprend, là c'est la rentrée des classes, c'est le moment où aussi on va reprendre les activités sportives, de loisirs, etc. On remet un petit peu tout le planning au goût du jour. Pour cette nouvelle lune de la fin du mois d'août, donc en Vierge, les énergies sont un petit peu complexes, comme je venais de le dire, au niveau relationnel et social, y compris aussi au niveau affectif, peuvent l'être en tout cas, hein. Il n'y a rien de gravé dans le marbre, dans la mesure aussi où Mercure, justement la planète de la communication, qui maîtrise le signe des Gémeaux, le signe de la Vierge, va devenir rétrograde, il va rentrer dans une boucle de rétrogradation à partir du 10 septembre dans le signe de la Balance, au moment de la pleine lune, là, du 10 septembre. Il y a plusieurs planètes qui sont rétrogrades, puisque donc Saturne est rétrograde, Jupiter est rétrograde à partir de la fin du mois de juillet. Alors là, on est encore en mois de juillet quand je tourne, hein. Donc je dois me projeter dans l'ambiance de la rentrée, puisque je tourne la vidéo en avance. Il se trouve qu'au niveau de la météo, aujourd'hui, là où je suis, ben, c'est assez morose, assez gris, contrairement à il y a très peu de temps où il faisait encore très chaud. Donc on est un petit peu déjà, je me sens déjà un petit peu dans cette ambiance et j'essaye de vraiment me connecter à l'ambiance qui aura lieu donc fin août, début septembre. Donc difficulté peut-être à prendre sa place, et l'amoureux parle beaucoup de cela, je vais en parler dans quelques instants. Prendre sa place par rapport à l'autorité, par rapport à l'autre, hein, dans une dimension relationnelle, sociale, professionnelle aussi, mais aussi relationnelle, affective. Donc il se peut que nous ayons un peu des difficultés, ou en tout cas ce ne soit pas fluide, voilà, pour mettre en place de nouvelles choses, alors que ce sera le moment de le faire, notamment pour un nouveau travail, ou une nouvelle façon de travailler, une nouvelle relation, une nouvelle situation de vie, voilà, changement de lieu de vie. Voilà, donc en fait, ce que nous dit le ciel là, c'est que malgré tout, il va falloir tester et être un petit peu concret, pas pragmatique, pour tester ces nouvelles façons de vivre ou de travailler, ou les deux. Et en fait, ça, c'est assez lié au signe de la Vierge. Le signe de la Vierge est quand même très concret, c'est un signe de terre, hein. Donc très méticuleux aussi et précis, pragmatique, c'est beaucoup le signe aussi du quotidien. Donc une nouvelle organisation de vie va sans doute être nécessaire de mettre en place en fait une nouvelle organisation de vie au quotidien. Donc j'en parlerai tout à l'heure par rapport au tirage que j'ai fait et aux conseils que je pourrais vous donner. Mais l'amoureux dit aussi qu'effectivement, c'est aussi une question de choix et donc de tri, hein, puisque là, on représente, l'arcane 6 représente un jeune homme placé entre deux femmes, dont on pouvait dire traditionnellement que c'était qu'une de ces femmes sont des symboles, hein, bien évidemment, représente le vice, l'autre la vertu. Donc qu'est-ce que ça veut dire au niveau des dualités? C'est voilà, qu'est-ce que je vais mettre en place dans ma vie, quel choix je vais faire, quel tri intérieur je vais faire pour aller non pas vers le vice entre guillemets, c'est-à-dire ce qui ne va pas finalement me servir sur le long terme, me faire du bien, ni même me correspondre, mais au contraire la vertu, qu'est-ce qui va être vertueux pour moi, qu'est-ce qui va être bon, qu'est-ce qui va me faire du bien pour mon équilibre personnel, pour la personne que je suis, en prenant en compte effectivement la totalité de la dimension de qui je suis. Comme je le disais dans le signe du lion, s'aimer soi-même, c'est s'aimer dans sa totalité. Donc ombre, lumière, qualité, défaut, entre guillemets, sans rentrer dans quelque chose de trop
dualiste. Malgré tout, la dualité existe et nous en faisons partie, et notre but, c'est bien sûr de la transcender. Donc, qu'est-ce qui est bon pour moi en termes de choix de vie? Donc, on va être un petit peu là, j'ai envie de dire, mis au défi de transcender ces énergies un peu compliquées au niveau relationnel. Donc, trouver le moyen de bien communiquer à partir de soi, en respectant nos valeurs, à partir de notre cœur, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Ça, c'est vraiment le message de l'amoureux, dans un contexte de rentrée qui n'est pas forcément hyper fun, parce que voilà, c'est la fin des vacances, la rentrée des classes, et ainsi de suite, et avec justement peut-être aussi quelque chose de pas très fluide. Donc, comment le plus possible on va être amené à mettre de la fluidité, de l'adaptabilité, de la flexibilité en fait, sans se renier bien sûr soi-même, en se respectant d'abord soi-même, voilà, dans un contexte qui ne sera pas forcément aussi simple qu'on le souhaiterait, et qui risque d'avoir d'ailleurs, puisque les rétrogradations vont durer encore un certain temps, notamment Mars, la planète de la volonté, du désir, de l'action, de l'élan de vie, va aussi entrer en rétrogradation, et donc on risque d'avoir en fait des réponses concrètes et positives, enfin, qui nous font plaisir, qui correspondent surtout à notre plan de vie, à notre rêve, à notre projet, d'avoir donc les réponses en novembre-décembre seulement. Donc c'est important de planter les graines là au mois de septembre, même si on sent que voilà, c'est peut-être un peu long à démarrer, ou que bon, il y a des obstacles encore à franchir, etc. Donc moi j'ai tiré deux autres cartes, la stabilité. Donc c'est le premier quartier de lune en terre, donc c'est bien comment dire, lune croissante en terre, c'est bien en lien avec le signe de la Vierge, et on a donc le symbole des feuilles, et donc la stabilité. Donc voilà, malgré tout, le fait de pouvoir s'adapter, d'être flexible, etc., mais de trouver une stabilité à l'intérieur de soi, et de pas déroger en fait non plus à son projet, à ce qui nous tient à cœur. L'autre carte que j'ai tirée, c'est le miroir. Et le miroir parle beaucoup aussi de l'acceptation de qui l'on est, dans ce que je viens de dire en fait, avec l'arcane de l'amoureux, dans la dimension totale de qui l'on est, avec aussi nos imperfections, bien évidemment, qui sont totalement normales, naturelles, humaines. Mais voilà, ne pas... un des risques avec le signe de la Vierge, c'est un peu d'être un peu rigide finalement, alors que c'est un signe mutable, dans le sens du mental, et d'avoir un côté un petit peu obsessionnel, ou en tout cas perfectionniste. Voilà. Donc en fait, avec le miroir, c'est non, s'aimer tel qu'on est, voilà, avec nos imperfections. Ça ne veut pas dire être complaisant, ça veut dire bien sûr toujours chercher à s'évoluer, à s'élever, à évoluer vers du mieux, mais voilà, ne pas non plus être dans une forme d'insatisfaction permanente. D'ailleurs, ça va être un petit peu le climat là, de cette rentrée, qui risque d'être un peu dans la satisfaction. Donc accepter cela, c'est un passage. Rien ne dure, tout passe, l'impermanence, mais en même temps, voilà, être quand même dans cette dimension d'accueil, d'amour de soi, d'accueil, d'acceptation de tel que nous sommes, voilà, à l'instant T, voilà, l'être humain, la femme, l'homme que nous sommes, et de s'aimer soi-même, parce que c'est vraiment aussi le message de l'amour. Voilà, je crois que j'en ai dit un petit peu assez déjà, enfin, j'ai pas du tout fait le tour, donc je vous invite bien sûr toujours à vous renseigner sur le climat astral, si vous êtes voilà, passionné comme moi d'astrologie, notamment en lisant donc les articles des lunaisons que publie Christophe Guillaume sur son site Passion Astrologue, dont je m'inspire bien évidemment. Et puis... voilà, ou de vous renseigner par d'autres moyens. Voilà, moi ce qui est important, c'est que quand même si vous n'êtes pas forcément super passionné ou intéressé d'astrologie, que vous puissiez remettre en fait mes guidances, mes tirages dans un contexte, puisque je fais des tirages mensuels ou des tirages par lunaison, pleine lune, nouvelle lune, ou par des moments importants de l'année, équinoxe, solstice. Mais c'est important que quand même ces guidances soient en lien avec ce que vous vivez, donc en termes d'environnement et de comment dire, ambiance énergétique, ambiance évidemment globale, donc que ce soit la saison, comme je le disais tout à l'heure au niveau de la météo, ou que ce soit bien sûr la saison des planètes, et qui résonne toujours avec la saison et la météo intérieure. Donc voilà, n'hésitez pas
me demander aussi une guidance personnalisée si c'est important pour vous. Là, je remettrai aussi le lien pour mes guidances que vous pouvez donc réserver directement sur mon site internet et je vais rouvrir les consultations donc à partir de septembre. Hein, donc voilà. Alors pour ce mois de septembre qui résonne beaucoup pour moi en tout cas en termes de rentrée des classes, j'ai choisi deux symboles évidemment un peu bateau mais de cahier. Donc le premier symbole c'est le cahier bleu, bleu nuit, bleu marine que j'associe aussi à la couleur du sixième chakra, Ajna Chakra, qui est vraiment le centre énergétique lié à la clairvoyance, à la conscience, à la lucidité. Et voilà ici donc le deuxième cahier qui est un bleu beaucoup plus clair, un peu vert d'eau, bleu un peu comme la mer translucide l'été et qui est plus en lien avec le chakra de la gorge, donc de la communication justement, écouter, parler, entendre et communiquer. Donc voilà, choix 1, le cahier bleu marine et choix 2, le cahier bleu vert d'eau très clair. Et donc je vous dis à tout de suite pour le tirage numéro 1. Voilà donc ton tirage, choix numéro 1, toi qui as choisi le cahier bleu marine ou bleu nuit. Donc le tirage de l'amoureux pour le mois de septembre 2022 en lien avec le signe de la Vierge. Donc dans le domaine matériel, c'est aussi financier, c'est aussi comment dire le quotidien, la relation au corps. Une carte. Ici le domaine plus de l'élan de vie, des projets professionnels, personnels, de la vitalité. Ici, le domaine affectif, sentimental, relationnel. Et nous avons en dernière carte la vie intérieure, la relation à toi-même, la vie spirituelle. Le jugement, la force, l'arcane 13, le chariot. Bien. Alors, domaine matériel, on a le jugement. C'est drôle parce que c'est la carte qui est sortie pour le mois d'août, la carte générale. Et ça parle de renaissance. On est à la fin d'un cycle. Alors, j'en parle souvent parce qu'effectivement, c'est très, j'ai envie de dire, dans l'air du temps. Hein, nous sommes vraiment appelés et nous sommes amenés même à changer beaucoup de choses au niveau matériel. Dans notre organisation de vie, notamment depuis la crise de la Covid, mais même un petit peu avant. Donc au niveau de notre quotidien, au niveau de notre travail aussi, parce que bon, l'aspect financier est quand même très souvent lié à l'aspect bien sûr professionnel, et au niveau de notre relation au corps, notre façon de nous alimenter, notre façon de nous nourrir, notre façon de prendre soin de notre corps. Donc là, j'ai envie de dire que tu arrives à un moment vraiment de fin de cycle pour une renaissance profonde en conscience sur ta façon de vivre au quotidien, de gagner de l'argent, de travailler aussi et de prendre soin de ton corps. Alors, je ne sais pas dans quel domaine le plus cela va t'impacter. J'ai envie de dire que là, au niveau physique, au niveau du corps peut-être quand même, bien sûr, et au niveau aussi de la conscience que tu as de l'inéluctabilité de ce changement, de ce nouveau passage, de ce nouveau chapitre de ta vie qui est en train de s'ouvrir au niveau matériel. Alors ça peut être aussi un changement de lieu de vie, un changement de façon de travailler, pas forcément un revirement total de ton travail, un changement d'alimentation, changement de routine au quotidien. Je vais en parler tout à l'heure quand je donnerai des conseils pour la rentrée. Donc voilà, donc écoute bien aussi les messages là, qui arrivent à l'intérieur de la voie de ta conscience pour mettre en place un nouveau départ. Donc c'est vrai que la rentrée, c'est souvent le moment de mettre de nouvelles choses en place, ne serait-ce que parce que voilà, on rentre de vacances et il faut remettre tout en route au niveau de notre travail, au niveau de notre vie familiale, souvent aussi avec les enfants qui vont à l'école et au niveau de notre vie bien sûr quotidienne. Donc c'est peut-être le moment là vraiment d'acter ces changements pour aller vers un nouveau cycle qui te corresponde mieux en termes d'authenticité, parce qu'avec le jugement, ça parle beaucoup quand même de l'authenticité. Bon, concernant la carte du jugement, j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo sur le signe du lion, bien évidemment, donc je t'invite à la regarder si tu ne l'as pas déjà fait, comme ça tu auras aussi d'autres éléments
qui pourront te renseigner sur cet arcane, l'arcane 20. Alors, je le disais tout à l'heure en présentation, le mois de septembre risque d'être un peu compliqué au niveau relationnel et social. Et donc pour cette carte-là, l'arcane 11 de la force est bien placé dans la position de ton élan de vie, justement, la capacité que tu as de mettre en place de nouveaux projets au niveau professionnel, au niveau personnel. Et donc avec la force, malgré tout, là, bien que ce soit donc un contexte compliqué, on dit que tu assures. Le tarot te dit que tu gères. Tu gères à partir du moment où justement tu vas maîtriser. Symboliquement, ce lion représente ce qui est important de maîtriser en termes de mental, croyances limitantes, peur, émotion, frustration, colère et ainsi de suite. Enfin, tout ce qui peut être de l'ordre du mental et de l'émotionnel et qui peut bien sûr mettre à mal quand on ne les gère pas, justement, tout ce domaine intérieur, quand c'est mal géré ou pas suffisamment maîtrisé, ça peut effectivement mettre à mal nos projets. Donc là, tes projets vont pouvoir, malgré les difficultés ambiantes, relatives, propres à chacune et chacun, bien évidemment, tu vas pouvoir en fait bien les gérer à partir du moment où tu maîtrises cet amas intérieur de pensées et d'émotions qui peuvent bien sûr faire barrière, dans la mesure où c'est excessif. Voilà. Donc en fait la force là tu l'as, c'est vraiment un arcane que j'associe beaucoup au signe de feu et qui parle beaucoup de vitalité. Donc il y a quand même un regain là de force et de vitalité qui va être très très opportun pour mettre en place ces nouveaux projets de vie. C'est pas forcément des nouveaux projets, je parle de nouveaux projets, mais parce que c'est quand même au niveau de l'ambiance là de cette nouvelle lune en Vierge fin août et du mois de septembre, ça peut être quand même l'indication d'un nouveau départ, en tout cas soit au niveau du travail, soit au niveau de la relation, soit au niveau d'une situation de vie, changement de vie. C'est quand même pour ça que j'en parle. Et d'ailleurs l'arcane 11 parle d'un nouveau cycle. Et en plus, là, avec l'arcane 20, c'est fin de cycle. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose de nouveau que tu vas mettre en place dans un domaine de ta vie, ou plusieurs domaines, parce que souvent, ça va ensemble, bien évidemment. Un nouveau travail peut amener de nouvelles relations, un nouveau lieu de vie peut amener aussi de nouvelles relations, une nouvelle relation peut amener un changement de lieu de vie, et ainsi de suite. Ça va ensemble. Mais sois bien, dans la maîtrise de ton mental et de ton émotionnel et de ton corps aussi. Donc la vitalité, il y a de la vitalité, mais ça veut dire aussi prendre soin de ton corps. Prendre soin de ta vitalité, parce qu'effectivement, c'est une période qui risque peut-être d'être chargée. C'est souvent le cas d'ailleurs, la rentrée, c'est souvent une période où on est très, très occupé. Donc voilà, la force est avec toi pour tes nouveaux projets. Alors, au niveau relationnel et affectif, sentimental, on a arcane 13 qui veut dire plusieurs choses. Arcane 13, c'est l'arcane sans nom qui parle de transformation radicale, qui peut parler aussi, donc la transformation radicale, ça peut être aussi tellement radical que ça peut être aussi une séparation. Donc, il peut y avoir l'idée d'une séparation là au niveau relationnel dans une de tes relations. Mais je dirais le message principal quand même de cet arcane, c'est la transformation radicale, avec le besoin, la nécessité même, d'avancer vers du nouveau. Donc là aussi, on est dans un processus, je trouve qu'il est assez fort, ton tirage en termes de nouveauté, enfin de nouveaux départs, de nouvelles façons de vivre. Et donc là, au niveau relationnel et affectif, sentimental, il y a quelque chose de radicalement nouveau qui va se mettre en place. Alors, soit parce que c'est la fin d'une relation pour aller donc du coup vers la possibilité d'une autre façon de vivre au niveau relationnel, soit c'est la fin d'un cycle relationnel, soit c'est la fin d'une façon d'être en relation. Voilà, il y a un changement radical en tout cas dans la relation affective. Dans ta relation affective, ça peut être aussi amicale ou familiale. Un départ, un mouvement, une transformation, quelque chose qui ne doit plus se vivre sur le même mode, un nouveau mode en fait, ou une nouvelle étape. Il y a des étapes qui sont coupées, là, donc ça indique bien par exemple, symboliquement par exemple le couple, peut-être une autre vision du couple, une autre façon de vivre le couple au quotidien, une autre façon d'envisager la relation de couple dans son essence même, dans sa profondeur. On est dans un arcane, avec l'arcane 13, dans des domaines des profondeurs. On est dans le domaine aussi de l'inconscient, donc peut-être ça veut dire aussi, l'arcane 13 qui fauche là, les racines, j'ai envie de dire,
peut-être non authentique, ou enfin elle fauche ce qui n'a pas lieu d'être ou ce qui n'a plus lieu d'être en termes de relation. Peut-être par rapport au passé, donc on a là ici deux étapes, on a le noir de la terre symboliquement, le bas de la carte est noir, le haut est blanc, les deux tiers même sont blancs. Il y a peut-être quelque chose effectivement de l'ordre du passé à déraciner totalement là encore, ou une façon d'être en relation qui n'est plus juste, qui n'est plus bonne et qui doit être transformée. Les têtes qui tombent, c'est ben voilà, peut-être une vision que tu as de la relation qui n'est plus juste, ou effectivement une ancienne relation qui doit cesser, hein, ou une relation qui arrive à son terme, ou bien d'anciennes relations qui doivent vraiment être remises à leur place, c'est-à-dire mortes entre guillemets, c'est-à-dire les relations du passé n'existent plus. Elles ont vécu, elles ont laissé évidemment des traces en termes d'expérience, mais elles n'existent plus. C'est vraiment important d'en faire un deuil total, c'est-à-dire de ne plus du tout être en connexion intérieure, émotionnelle, spirituelle, mentale avec ces relations-là, de manière à faire du neuf. Parce que Arcane 13 dit, on peut pas faire du vieux on peut pas faire du neuf avec du vieux, ni du vieux avec du neuf d'ailleurs. Donc on doit avancer vers le nouveau et accepter cela, accepter le changement radical qui est par exemple une nouvelle relation. C'est un changement radical, c'est un nouveau paradigme. Si on refait la même chose avec une autre personne, ça ne va pas. Ça ne pourra jamais aller d'ailleurs. Ce sont des leurres. Les leurres, ce sont des mensonges qu'on se fait. Donc c'est vraiment d'aller pas vers le mensonge justement, comme avec le jugement, on est dans l'authenticité. Voilà, il y a quelque chose de très nouveau qui va se mettre en place assez rapidement parce que l'énergie d'Arcane 13 est radicale. Hein. Elle va dans les profondeurs et elle va vite. Elle va vite dans le sens où on ne peut plus refaire machine arrière, quoi. Ce qui a été n'est plus. On ne peut plus aller. Parce qu'en fait, si on insiste un peu parce qu'on a peur du changement, ou parce que la transformation qui est demandée demande beaucoup d'énergie, elle est radicale, ça peut faire peur et ainsi de suite. Mais si on insiste pour rester dans un vieux schéma ou une vieille relation, ça n'ira pas. Là, pour le coup, on risque d'avoir un retour assez violent aussi, quoi. Donc accepter en fait ce changement-là, cette transformation radicale. Ça peut être une étape justement dans la relation qui demande par exemple plus d'engagement, qui demande beaucoup de transformation de vie et qui effectivement sont des défis. Hein. C'est souvent lourd, c'est souvent compliqué, mais c'est pour du mieux parce qu'en fait Arcane 13 assainit, c'est un arcane qui assainit. Qui rend les choses beaucoup plus saines, beaucoup plus claires, beaucoup plus belles, beaucoup plus justes. On n'est pas dans du blabla et de la superficie là, avec Arcane 13, hein, certainement pas. Enfin, oui, c'est ça. C'est pas du tout superficiel. C'est pour aller vers l'authenticité d'un lien. Que ce soit pour te retrouver seul si le lien dans lequel tu étais n'était pas bon, toxique par exemple, ou en tout cas ne te correspondait pas, ou que ce soit pour améliorer ou pour aller vers une étape nouvelle d'un lien amoureux dans lequel tu es déjà. Mais voilà, dans lequel on ne peut pas se contenter de faire toujours du plan-plan, du sur-place. Hein. Dans une relation, c'est mouvant, ça bouge tout le temps. Et il y a des étapes qui sont effectivement très engageantes, qui changent notre destinée. Arcane 13 parle un peu de ça. Un engagement, par exemple, un engagement dans une relation de couple change notre destinée totalement. Voilà, on en est là avec Arcane 13. J'en reparlerai pour le mois d'octobre avec le signe de la balance, c'est justement la carte que j'avais tirée, donc c'est intéressant. Il y a déjà là la prémisse de quelque chose qui sera plus présent encore au mois d'octobre. Alors, pour terminer, la vie intérieure, comment tu te sens dans tes ressentis, justement, dans tes pensées, dans tes émotions, dans ta vie spirituelle aussi. C'est le chariot. Alors, le chariot dit vraiment de te connecter à ta dimension héroïque intérieure, ta dimension divine. Donc c'est une carte qui parle beaucoup de succès, de joie, d'aller dans le monde, d'audace. Mais donc là, c'est dans la relation à toi-même et ta relation intérieure. Donc il y a une confiance qui revient, je dirais, qui vient ou qui revient ou qui est là en tout cas. Peut-être elle a été perdue, peut-être pas d'ailleurs. Hein. Il y a une confiance, il y a vraiment une joie, une exultation d'être toi. Ça rejoint un petit peu l'arcane de l'amoureux, hein, de t'aimer toi-même. Mais là, vraiment dans ta relation à toi-même et dans ta vie intérieure, ta vie spirituelle. Comment tu te prends soin de toi, voilà, dans ta vie intérieure, avec comme pour l'arcane de la force ici. Hein, je disais l'importance de maîtriser justement tout ce qui est, on va dire, un peu lourd au niveau du mental et des émotions. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus triomphant même, avec l'arcane 7 du chariot.
le triomphe d'être en bonne relation avec toi-même. Oui, c'est un triomphe parce que parfois on ne l'est pas, on est souvent très critique vis-à-vis de soi. Et donc avec l'amoureux et le chariot, on est dans une relation très aimante et audacieuse, triomphante vis-à-vis de soi, avec soi-même plutôt. On n'est pas dans le fait de le triomphe, c'est moi la personne la plus extraordinaire de la Terre, mais de comment je suis en bonne relation avec moi-même, en adéquation, alignée avec moi-même. Et donc cela me donne de la joie. Et j'ai une relation nourrissante avec moi-même, quelles que soient les circonstances, même si les circonstances sont difficiles. Et c'est loin d'être simple. Donc ce triomphe, effectivement, c'est pas un petit triomphe. Quand on arrive à vivre bien notre existence alors qu'il y a des lourdeurs extérieures, qu'il y a des lourdeurs intérieures, que parfois notre vie ne nous correspond pas, nos relations ne nous satisfont pas, et ainsi de suite, mais de trouver cette joie malgré tout, cette paix intérieure, c'est un triomphe. Et c'est ce vers quoi, bien sûr, nous sommes amenés à aller, parce que les circonstances de la vie sont totalement impermanentes et changeantes, et que si on fait dépendre notre bonheur, notre paix, notre joie des circonstances extérieures, on risque d'être tout le temps malheureux dans notre vie, bien évidemment. Donc il y a l'idée là vraiment d'une belle relation à toi en profondeur. Là encore, c'est un tirage qui est assez profond, d'oser être toi-même. C'est oser, avoir l'audace d'être toi-même, dans l'amour de toi, à partir de ton cœur, de faire les bons choix, le bon tri, comme je le disais en début de vidéo. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite quand même à l'écouter. Et du coup, l'action va venir. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport à l'énergie du mois de septembre, où il y a pas mal de choses qui ont l'air d'être pas très fluides, un peu bloquées, qui vont prendre du temps à se mettre en place. Mais là, ça va se mettre en place. Mais il faut vraiment être OK avec toi-même, avec ce que tu veux pas, ce que tu sens comme vraiment important, ce que tu sens comme juste, au contraire les limites, ce que tu veux plus, tes propres limites en fait, les choses que tu n'accepteras plus, ainsi de suite dans ta vie. Donc voilà, très très beau message là du tarot avec le chariot pour terminer donc cette relation spirituelle, hein, la relation avec toi-même, qui parle aussi, voilà, toujours de bien réunir les contraires à l'intérieur de toi, de ne pas te laisser prendre par les dualités, mais au contraire les transcender, comme je le disais au début, et de bien gérer effectivement l'aspect émotionnel. Si la rentrée risque d'être, comme je le disais tout à l'heure, peut-être un peu complexe à gérer, avec des choses pas tout à fait encore abouties, il faut quand même y aller, se lancer malgré tout, etc. Et bon, et la nécessité de s'adapter à des choses peut-être auxquelles on ne s'attendait pas, ou voilà. Disons que ça peut générer des émotions, et là, la gestion des émotions va être importante. La maîtrise plutôt que la gestion. Hein. J'aime mieux de parler de maîtrise. Bon, il y a différents moyens de maîtriser les émotions, notamment en pratiquant des exercices d'assise en silence, de méditation, par exemple, de relaxation, ou autre. Donc voilà pour toi qui as choisi donc ce beau cahier bleu nuit. Tirage numéro 1 pour l'amoureux du mois de septembre, signe de la Vierge. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as apprécié cette vidéo, de la liker en mettant un petit pouce, hein, c'est vraiment très encourageant toujours pour moi. Les commentaires, c'est important aussi pour moi parce que je peux dire comment ça peut résonner en fait, comment ce tirage peut t'aider à bien vivre l'énergie et l'ambiance du moment, donc en l'occurrence celle du mois de septembre. Et puis merci d'être là, ça me fait très plaisir de faire ces vidéos et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc choix numéro 2, le tirage du cahier bleu ou clair ou vert d'eau. Pour le tirage de l'amoureux, mois de septembre, en analogie avec le signe de la Vierge. Voilà, donc la première carte que je vais tirer représente la relation à la vie matérielle. Ça peut être aussi donc la relation à l'argent, bien évidemment, la vie concrète au quotidien, la relation au corps. La deuxième carte, c'est les projets professionnels, l'élan de vie, la vitalité, les projets personnels aussi, les actions à mettre en place dans ta vie. La troisième carte représente la vie relationnelle, affective, sentimentale, aussi amicale et familiale. Et la quatrième carte, la relation, le domaine personnel, la relation à toi-même, la vie intérieure et spirituelle. Le pendu en première position, la tempérance en deuxième position, le mat, en troisième position, la justice en quatrième position.
Alors, le pendu veut dire que ça correspond un petit peu à l'énergie ambiante du mois de septembre. C'est pas vraiment le moment d'agir, dit le pendu, hein, l'arcane 12, au niveau matériel, hein, au niveau des changements peut-être à mettre en place ou des nouvelles actions à mettre en place au niveau matériel, donc au niveau aussi professionnel aussi un peu, mais surtout financier, la relation au quotidien, la relation à ton corps. Il y a comme une forme de période un peu de latence, d'attente. Je disais que souvent, je disais tout à l'heure plutôt que ce que on va mettre en place au mois de septembre, on n'en aura pas forcément tout de suite les retombées, on va dire concrètes et positives, entre guillemets, satisfaisantes en tout cas, mais plutôt il faudra attendre la fin d'année. Donc c'est un petit peu ça pour toi, j'ai l'impression, des nouvelles choses que tu veux mettre en place pour ton quotidien, pour ta vie matérielle, donc le quotidien, la relation au corps, la relation à l'argent aussi, mais il va falloir peut-être être patient et attendre un petit peu. Donc en plus on a l'arcane 12, je ne serais pas étonnée que les changements vraiment que tu veuilles mettre en place se résolvent ou trouvent une issue favorable au mois de décembre. Donc patience, pendant ce temps-là, c'est un moment aussi d'introspection, de préparation, de bien réfléchir avant d'agir, toujours important évidemment, surtout quand il s'agit de grands changements matériels. Donc voilà pour la vie matérielle. Bon, c'est une carte aussi de conscience, hein, c'est-à-dire que tu attends parce que c'est peut-être pas tout à fait encore le bon moment, mais tu n'es pas dans la passivité. C'est vraiment important pour moi de préciser cela. L'attente, la patience, la réflexion, l'introspection veut dire au contraire que tu mets en place les choses les meilleures pour toi. Il faut peut-être du temps. Voilà, il faut du temps pour que les choses se fassent et donc te donner ce temps-là. Mais ne pas être impatient parce que peut-être, voilà, ça fait peut-être un bout de temps que tu as envie que les choses changent, mais voilà, garder encore un peu de courage dans le fait d'attendre. Voilà. Alors, tempérance, au niveau de tes projets de vie, tes projets professionnels, personnels et de ta vitalité. Alors, tempérance dit justement, va falloir un petit peu peut-être calmer le jeu, pas se précipiter non plus. Tempérance, c'est plus un signe d'air qu'un signe de feu pour moi, associé à le signe de la balance, entre autres, qui demande une harmonisation. D'harmoniser en fait ta capacité d'action avec les actions que tu veux mettre en place. Donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur aussi l'adaptabilité, ta capacité à t'adapter, surtout si tu fais partie donc de la croix mutable, hein, les signes donc des Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire et des Poissons. Ta capacité à t'adapter aux circonstances qui ne seront pas forcément telles que tu le souhaiterais, vu que ben voilà, on a aussi le pendu, hein, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Et de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, c'est-à-dire de pas être impatient justement, mais de t'harmoniser avec les circonstances et de prendre ce qui vient, qui n'est pas forcément le top. J'ai pas envie d'être morose, c'est pas du tout ça, mais c'est peut-être pas forcément encore tout à fait ce que tu veux, mais de t'adapter et d'accepter cela comme étant une étape pour le changement. Avec quand même la tempérance, l'idée d'une protection, c'est-à-dire sois confiante, tu es protégée là par donc il y a un ange, hein, comme l'ange d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'ange qui figure sur l'arcane 6 de l'amoureux, hein, c'est important de sentir voilà une protection venant d'un monde subtil, d'un monde plus vaste, du monde divin, du monde des êtres de lumière, et de sentir qu'effectivement voilà, il n'y a pas péril en la demeure, en gros, quelque part. De ne pas non plus se laisser noyer par la surcharge aussi peut-être de choses que cela demande, hein, parce que quand on attend, quand on sent qu'on est bloqué, c'est qu'il y a des choses aussi à mettre en place, ça prend du temps, hein, donc il ne faut pas non plus se décourager. Hein, c'est faire les choses en temps et en heure, et puis des fois c'est plus long qu'on ne le pense. Tempérance parle aussi de guérison, et donc comme c'est une carte que j'associe à la vitalité, à l'élan de vie, c'est peut-être aussi pour toi, donc avec ce mois de septembre, un moment où tu vas sentir une meilleure vitalité, comme une guérison, comme une sortie d'une période où tu aurais peut-être été plus fatigué, ou voilà, avec une vitalité moindre, moins d'énergie. Donc là, l'énergie revient. Donc ça c'est important, parce que quand il y a des nouvelles choses à mettre en place, et la rentrée il y a souvent des nouvelles choses à mettre en place, c'est important d'avoir une bonne énergie. Donc superbe carte, hein, tempérance. Alors au niveau affectif relationnel,
Et ça peut être aussi amical, familial, mais donc c'est quand même la carte aussi de la relation affective. En lien avec l'amoureux, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, bien évidemment, mais l'amoureux, c'est aussi la relation d'amour avec l'autre, hein, évidemment. Donc là, ça fait un petit peu penser au tirage précédent, si tu as envie de l'écouter aussi, c'est intéressant. Il y a l'idée d'une avancée, d'une libération, de quelque chose de complètement nouveau qui arrive. Un nouveau cycle aussi, c'est-à-dire le mat parle beaucoup de libération, de liberté. Et de nouveaux départs, c'est-à-dire le mat avance. Donc c'est comme si là, alors soit effectivement tu as besoin de reprendre tes clics et tes claques, ton indépendance et d'être de nouveau libre. Par exemple, ça pourrait être la fin d'une relation, on pourrait voir cette carte de cette manière-là. Moi je l'interprète différemment. Je dirais que c'est vraiment une grande énergie de vie. Là aussi ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport à la guérison, une grande énergie d'amour, donc du coup puisqu'on est dans la carte de la relation affective, une grande énergie dans ta relation d'amour qui fait que tu te sens libre, que la relation aussi permet à chacun et chacune dans la relation d'être libre, ce qui est la base hein, quand même d'une bonne relation d'amour, mais avec là l'idée vraiment d'un nouveau départ, c'est-à-dire qu'avec le mat on part à l'aventure, dans l'aventure du couple là en l'occurrence, l'aventure du couple, on prend le risque d'avancer, de vivre cette aventure, de s'engager dans cette aventure. Le mat, il part à l'aventure, il est sans peur, il a confiance, même s'il ne sait pas vraiment, évidemment, où il va, il ne peut pas maîtriser tout. Voilà, c'est-à-dire que dans le fait qu'on ne maîtrise jamais rien finalement à part la relation qu'on peut avoir avec soi-même, mais on ne maîtrise pas forcément les événements extérieurs, ni même la façon dont les autres personnes autour de nous réagissent et ainsi de suite. Donc c'est quand même d'aller dans une relation d'amour dans laquelle bien sûr nous sommes deux être impliqués dans cette aventure, dans cette co-création, de prendre ce risque-là en confiance, de tout lâcher en fait quelque part aussi pour vivre cette relation. Pourquoi ? Parce que là, ça rejoint vraiment le tirage précédent, parce que le mat ne regarde pas derrière, le mat avance, donc il garde de son passé quelque chose de très léger, mais qui ne l'impacte absolument pas, qui ne l'influence pas. C'est-à-dire que le passé est l'être morte en fait. Donc ce qui compte, c'est le présent, et surtout, comme le présent n'existe pas non plus, ce qui existe, c'est le mouvement. Et le mat parle de mouvement, le mat est dans le mouvement de vie qui va donc construire à chaque instant le futur. Et donc dans la relation de couple, c'est ça aussi. C'est à chaque instant construire au présent une relation qui, de jour en jour, d'instant en instant, va être de plus en plus belle, de plus en plus solide, de plus en plus sécure, de plus en plus libre, de plus en plus joyeuse. Enfin voilà, ça c'est le message du matin que j'interprète moi pour toi dans ton tirage au niveau sentimental. Voilà, c'est vraiment partir dans l'aventure du couple. Il y a l'ancrage à la terre, donc c'est-à-dire un côté qui reste complètement pragmatique, concret, réaliste, bien évidemment. L'ancrage au feu, les pulsions, le désir, évidemment, la sexualité, la sensualité. Le mouvement de vie et la relation aussi en lien avec l'élément air, donc bien communiquer. Et puis voilà, la relation de cœur, puisqu'on est dans le domaine émotionnel, les émotions, le domaine d'amour, voilà. Donc c'est comment réunir tous ces aspects importants de notre existence humaine pour vivre au mieux cette relation d'amour comme une grande aventure. Quelque chose qui ne cloisonne pas, quelque chose qui ne fiche pas, quelque chose qui n'enferme pas. Une relation qui ouvre, voilà, une ouverture. Ouverture du cœur, ouverture de la vie, enfin, magnifique aventure, magnifique message du mat pour toi, dans ta relation d'amour. Et puis pour terminer, on a la justice. Donc la carte de la justice, dans ta relation personnelle, la relation que tu as avec toi-même. Alors ça fait vraiment pour moi écho avec l'amoureux, je vais t'expliquer pourquoi. La relation spirituelle, la relation que tu as avec tes pensées, tes ressentis, c'est une relation qui fait que tu te respectes toi-même dans toutes tes valeurs. Donc comme je disais avec l'amoureux quand je présentais tout à l'heure la vidéo, l'amoureux c'est je m'aime moi-même, je prends plaisir dans ma vie, j'aime la vie que je vis, j'aime la vie que je me crée, que je crée pour moi à partir de mon cœur, et je fais les choix pour moi qui sont bons en conséquence. Après avoir trié, ben voilà, donc, ce qui me correspond, ce qui ne me correspond pas, ce que j'aime pas, de manière subtile, et pas comme ça manichéenne, bien évidemment. Là, je résume un peu de manière manichéenne, mais ça ne l'est pas dans mon esprit. Et dans la justice, c'est pareil, c'est-à-dire que je prends conscience, c'est vraiment une carte de conscience, un peu comme le pendu d'ailleurs, je prends conscience de qui je suis,
dans toutes mes dimensions, de ce que je veux vivre, de ce que je veux acter dans le monde, de comment je veux contribuer dans ce monde, de comment je veux aimer, de comment je veux être en relation, de comment je veux créer, de comment je veux être aimé, de comment je veux vivre, habiter, etc. Dans tous les domaines de ma vie, je suis dans la conscience de cela et je pèse dans ma balance intérieure, dans ma balance intuitive, dans ma balance de cœur, dans la balance de mon âme, ce qui est bon pour moi, ce qui me correspond, ce qui fait vibrer mon âme et mon cœur, en termes de valeur, voilà, oui, de qualité existentielle, de symboles, de force intérieure, et puis je tranche. Je décide et je tranche. Et je tranche pour agir, en fait. Parce que notre vie est faite d'actes, et nos actes sont la conséquence de nos pensées, de nos ressentis et de nos choix. Donc on revient bien à la question de l'amoureux. Je pense que pour toi, là, qui a fait le tirage numéro 2, ça va être une période de mois de septembre très importante en termes de choix. Choix relationnel aussi, puisque avec l'amoureux, on est aussi dans la relation à l'autre, la relation d'amour, mais d'abord le choix de vie qui te correspond pour toi. Alors au niveau, peut-être pas tant au niveau matériel, là pour le coup, plus au niveau peut-être relationnel ou au niveau professionnel aussi. Choix de vie, comment tu veux vivre voilà, avec toi-même, avec les autres, ton lieu de vie, ton travail, ta façon de travailler, ta façon de gagner de l'argent, ta façon de vivre au quotidien, ta façon de te nourrir, enfin voilà. Grand nouveau départ intérieur avec la justice qui dit que tu te rends justice à toi-même et que tu es dans la justesse avec toi-même. Une justesse qui part du profond de ton cœur et de ton âme. On est bien là, quand même, assez proche avec l'arcane 6 et l'arcane 8 de la justice. Donc voilà, j'ai terminé ma vidéo. Je te remercie de l'avoir suivie, de l'avoir regardée. Merci de mettre un petit pouce pour liker si tu l'as apprécié. Ça encourage beaucoup mon travail sur YouTube, sur de vidéos de guidance comme ça générale. Moi, ça m'a fait très plaisir de te présenter cette guidance pour le mois de septembre. N'hésite pas à me mettre un commentaire si tu sens que voilà, il y a des choses qui résonnent avec ce que tu vis ou si tu peux me donner des précisions par rapport effectivement au message du tarot. Et puis donc, je te remercie d'être là et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc je termine cette vidéo pour le mois de septembre là avec l'arcane de l'amoureux pour le signe de la Vierge avec quelques conseils vu que j'ai tiré donc deux cartes là qui sont pour moi très inspirantes. Donc la stabilité, donc de rester bien stable par rapport à tes projets même si ça ne correspond pas complètement à la façon en tout cas dont tu souhaiterais que ça se déroule et ainsi de suite en termes de timing, etc. La stabilité, ça veut dire que trouver à l'intérieur de toi les moyens de te stabiliser si au niveau émotionnel, au niveau mental, c'est compliqué de gérer toutes les situations qui devront être gérées d'une manière qui ne sera pas forcément totalement fluide ni satisfaisante. Pour moi, ce qui est important dans ces cas-là, c'est, comme je bien sûr en pratique et enseigne le yoga, c'est de prendre des temps de solitude pour se recentrer dans le corps, dans la respiration, que ce soit en assise. Ce qu'on appelle la méditation, c'est juste le fait de se poser pour laisser un petit peu les pensées, les émotions décanter et mettre de la distance, surtout par rapport à nos pensées. Il ne s'agit pas du tout de faire le vide de pensée comme on pourrait le croire. Ça, c'est pas possible, mais justement de trouver une forme de mise à distance et donc d'apaisement par rapport au monde émotionnel et mental. Et puis ça peut être par des techniques plus longues, de relaxation, de yoga nidra ou rêve éveillé, enfin voilà. Donc ça c'est une façon de se stabiliser. Ensuite, par le travail du corps aussi, donc que ce soit les postures de yoga ou bien, moi ce que je pratique c'est la marche dans la nature. Alors voilà, c'est très aussi vierge, le signe de la Vierge est un signe qui est très en lien avec la terre, dans une dimension thérapeutique en fait. Le signe de la Vierge a un côté un petit peu thérapeute, guérisseur, très en lien avec tous les bienfaits que la nature nous donne. Donc les plantes,
les fruits, la façon de s'alimenter, la diététique, ça c'est vraiment une donnée très importante. Donc je pense que c'est important aussi là pour le mois de septembre, avec l'énergie de la Vierge et l'amoureux qui dit se faire du bien, faire ce qui nous fait du bien, nous fait plaisir, est bon pour nous, c'est de faire attention donc de prendre soin plutôt de ta relation à la nature, donc marcher dans la nature bien évidemment, et la façon dont tu te nourris, dont tu nourris ton corps physique grâce aux fruits en fait de la nature, grâce aux cadeaux que la nature nous offre. Donc des plantes, des méthodes naturelles, une diététique aussi qui te conviennent. Voilà, et donc ça va être source de stabilité aussi. Donc prendre soin de toi, surtout dans un moment un petit peu, où on est pris un petit peu à droite, à gauche, on a plein de choses à faire, comme c'est souvent le moment de la rentrée, plus les énergies là qui risquent d'être un peu difficiles à gérer au niveau relationnel, donc de vraiment prendre du temps pour toi. Ça semble contradictoire parce que c'est quand on est le plus affairé que l'on prend le moins de temps pour soi, mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut prendre encore plus de temps pour soi. C'est aussi pour ça que je propose, moi, mes consultations de tarot personnalisées, que je propose un suivi dans le temps maintenant. Je vais vous en parler dans une prochaine newsletter. Et d'ailleurs, que vous aurez certainement reçu avant de voir la vidéo, parce que je vais poster cette vidéo fin août, même si je la tourne au mois de juillet. Tout est un peu décalé. Et puis, c'est aussi pour ça que je propose des séances de méditation en ligne, des cours de yoga et des retraites de yoga et marche, parce que pour moi, c'est vraiment très important d'équilibrer, d'harmoniser l'intériorité et notre relation à la nature, donc à l'extérieur, à l'environnement. Et tout ça aussi dans des groupes. Je propose des stages en groupe, parce que ce qui est important, c'est aussi, bien sûr, les relations humaines, les relations entre nous. Donc le 24 et le 25 septembre, je vais mettre le lien en bas dans la vidéo. Je propose un petit week-end super sympa dans le Morbihan, donc en Bretagne où j'habite, près de la forêt de Brocéliande, où il y aura une journée de yoga et puis une journée de marche dans la nature, dans la forêt de Brocéliande. Et puis en plus, il y aura un concert de musique le samedi soir, de musique indienne classique d'Inde du Nord, parce que pour moi, la musique aussi fait partie de mes, entre guillemets, routines, enfin plutôt de mes rituels qui me font du bien, qui font que je me sens bien. Voilà, c'est même fondamental pour moi la musique. Donc en fait, je termine les autres conseils, donc prendre soin de soi, surtout dans des moments où il y a beaucoup d'actions à mettre en place ou des espèces de sensations de ne pas pouvoir avancer comme on veut, de tiraillements, etc. Avec la carte du miroir, c'est aussi accepter, s'accepter soi-même plutôt, s'aimer soi-même dans toutes ses dimensions, y compris quand on se sent, pas forcément totalement à sa place, pas forcément totalement prêt, tout prêt, pas forcément totalement parfait, ça de toute manière on ne pourra pas l'être, il faut vraiment renoncer à cela, ou dans toutes ces dimensions, et accepter surtout d'être soi-même, d'être unique, de ne pas vouloir essayer de correspondre à tel ou tel mode ou tel canon, de vouloir se comparer à quelqu'un, ou même si on peut être inspiré bien évidemment par des personnes inspirantes, en l'occurrence pour moi des maîtres, d'oser être soi-même, d'oser sa singularité, donc prendre soin de soi là, à la rentrée, bien évidemment prendre des temps pour prendre soin de soi, surtout si le contexte est un petit peu compliqué à gérer, et puis s'accepter tel que l'on est, et en osant surtout être soi-même dans son unicité, sa singularité, son originalité. Donc voilà, ça c'est toujours un message un peu uranien que je dépose à la fin. Et puis voilà, les énergies vierges que j'apprécie aussi beaucoup, qui sont vraiment des énergies entre guillemets thérapeutiques guérisseuses, c'est-à-dire de comment on apprend aussi, bien sûr en demandant plutôt des conseils et de l'aide ou du soutien auprès de thérapeutes qui seraient des personnes ressources pour nous, mais aussi comment on apprend par soi-même, et c'est pour ça qu'on pratique entre autres par exemple le yoga, la méditation, les arts martiaux et ainsi de suite, que l'on devient en fait son propre aussi entre guillemets guérisseur ou guérisseuse, qu'on apprend en tout cas des techniques d'auto-guérison pour trouver cette stabilité nécessaire à tout moment de l'existence, bien évidemment, mais surtout quand il y a un peu la tempête à l'extérieur, ou si ce n'est pas la tempête, en tout cas un contexte qui n'est pas forcément toujours favorable, parce que c'est ainsi que va la vie, c'est jamais tout à fait comme on veut, quoi. Et c'est très bien ainsi d'ailleurs, puisque la vie nous demande justement de suivre le flot, de nous adapter et de faire au mieux, tout en restant nous-mêmes. Voilà. C'est compliqué.
et en même temps, bah, c'est passionnant. Voilà, donc restez vous-même, prenez soin de vous pour cette rentrée, donnez-moi de vos nouvelles, et puis je vous donnerai aussi des miennes et de tous mes nouveaux projets, parce que j'en ai aussi voilà, plein de beaux projets qui arrivent. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.